le tien, normalement. Bonjour à tous, bienvenue sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne. Vous avez vu, je parle doucement puisque les bureaux de vote ont fermé à 18h et là c'est en plein dépouillement du côté de Mende. Voilà, il y a 4 communes lozériennes qui sont concernées par ce deuxième tour. Mende, ville-préfecture de la Lozère, Saint-Chély-d'Apcher, Merveilles et Grand-Rieux. Voilà, 4 communes lozériennes où il y a un deuxième tour. Je parle doucement puisqu'ils sont en train de, ici dans les bureaux de vote de Mende Nord, de procéder au dépouillement pour élire le futur maire de Mende. Voilà, on avance petit à petit, on va vous faire vivre un petit peu ce dépouillement. Les résultats, vous les aurez à 20h. Hein. Seule chose qu'on sait, c'est le taux de participation. La Lozère s'est fortement mobilisée pour voter. Troisième département français qui a le plus voté, la Lozère, derrière le Cantal et la Corse du Sud. Donc la Lozère fortement mobilisée pour voter avec 67,31% de taux de participation. Ici en Lozère, c'est 10 points de plus que la moyenne nationale. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si ça fonctionne bien, si le son fonctionne bien, parce que je parle doucement pour pas gêner le dépouillement qui est en cours, puisque à Mende, donc du coup, il y a 7 bureaux de vote avec Mende Nord et Mende Sud, Fontanille, 4 bureaux à Jean-Bonijol, c'est le groupe scolaire, et 2 bureaux à côté au Foirail. Et tout sera regroupé après dans la salle le Préau à côté de Jean-Bonijol où les résultats seront proclamés. Vous êtes en plein dépouillement ici à Mende pour ces élections municipales 2026 qui vont élire le futur maire de Mende pour certainement une durée de 7 ans. On fait toute la soirée, résultats en direct à 20h, on les a. Voilà, Eric me souffle, on fait toute la soirée avec les résultats, mais à 20h, on ne pourra pas vous les donner avant. Et on essaiera d'avoir le mot du gagnant ou de la gagnante pour être en fonction ici sur la mairie de Mende. On va peut-être traverser et aller de l'autre côté aussi parce que à Mende c'est fait sur les préaux ici du groupe scolaire et du coup sur Mende Mende Nord pour venir à voter ici à Mende. Eh bien on va poser quelques questions, voilà. Eh bien on s'approche là. Bonjour monsieur, c'est important aujourd'hui de voter? Oui, bien sûr. C'est le deuxième tour, donc on va voir le résultat, mais on attend. Voilà, il faut attendre jusqu'à 20h. Et on attend à 20h. Voilà. Le maire, on le dit souvent, le maire c'est l'élu à portée de baffe. C'est Comment important. Le maire, on dit souvent, c'est l'élu à portée de baffe. Mais bien sûr. C'est important de voter pour Bien son sûr. maire. Le municipal, c'est très important. Je dirais presque c'est même le plus important. C'est où les gens se sentent le plus concernés. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que les gens se mobilisent. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui. 67% en Lozère, donc le taux de participation, troisième département français qui a le plus voté. Eh bien merci beaucoup. On continue un petit peu, voilà, mais, on va aller voir ces messieurs dames qui sont appuyés là tranquillement. C'est important de voter aujourd'hui. Ah, très important. La Lozère s'est mobilisée, 67% de taux de participation. Moi, je suis lozérienne de souche et j'ai toujours voté. Eh bien c'est important de continuer alors. Oui, voilà. Alors ces élections municipales, pour vous, c'est une des plus importantes élections? Ah ben certainement. Vous Oui. la classez au même niveau Ah non, que non, les moi je la classe plus importante parce que c'est notre ville, c'est notre pays, c'est voilà. C'est notre cadre de vie. Voilà. C'est ça que vous nous expliquez? C'est tout à fait ça. Eh bien on attend maintenant 20h. Allez-y. Et on connaît les gens, la plupart des gens qui vont nous représenter. Donc c'est important. C'est important d'être là. Et pourquoi on va être là au dépouillement là? Ah, ben, c'est la première fois que je viens, je vais vous dire. Donc bon, après j'aurai eu les résultats sur internet ou. Et c'est quoi qui vous a fait venir spécialement aujourd'hui si c'est la première fois? Ah mais si je vous dis la raison, c'est qu'on n'est pas sorti de l'après-midi. Ah, mais dites-nous, il pleut et il fait froid, alors on est si bien à l'abri là. On a dit, ça va être notre sortie. Ah, ben voilà. Voilà. C'est la sortie du dimanche. Du dimanche. Pour voir le Parce qu'on dépouillement. n'a pas pu sortir ailleurs. D'accord. Et vous votez ici sur ce canton Mende Nord? Oui, oui. C'est pour Oui, ça oui. que vous avez choisi ce bureau ici?
Ah ben oui, on a dit on va venir là où on a voté, mais bon, on aurait pu aller... Sur notre bureau à là-bas Mende. aussi. Oui, pas de D'accord. souci. Et bien voilà. Merci beaucoup. Votre prénom? Michel. Eh bien, merci Michel. Voilà, voilà pourquoi là c'est une première. Pourquoi elle est venue voter? C'est une première qu'elle est venue au dépouillement. On continue à avancer. On va passer par un couloir. Alors on espère que la connexion va rester avec nous. Hein. Sinon, restez avec nous, ça reconnectera. Voilà, c'est juste au fond là-bas. On va être optimiste. Moi, ça me rappelle les souvenirs, j'étais ici à l'école. Ah ouais, ma classe de CP était là-bas au fond à gauche. Donc, je me rappelle. Donc, et je parlais déjà beaucoup. Mais on croise un monsieur là. Bonjour monsieur, ça va? Non, il veut pas parler. Voilà, c'est tendu un petit peu, donc il veut pas parler. Ben voilà, c'est libre. Alors, je parle doucement. Hein. Je rallume la lumière de ce côté-là aussi. C'est pas rallumé ici. On va essayer d'en chercher une autre lumière. Connexion dans ta point fort. Voilà, collection là, mais restez avec nous, on voit le bout du tunnel. Alors là-bas, il y a beaucoup de monde, donc on fera encore moins de bruit parce qu'on va allumer la lumière ici. Et c'est ici que les résultats pour Mende seront annoncés. Juste en face, et on ne va pas faire beaucoup de bruit, puisque les gens sont concentrés sur leur travail bonjour, de dépouillement. Ici, du côté de Mende, toujours à Mende Nord, ici. Alors je le redis, la Lozère s'est fortement mobilisée pour voter. 67% ici de taux de participation pour les 4 communes lozériennes qui votent. La Lozère au 3e rang national pour voter. Derrière le Cantal et la Corse du Sud. Voilà, on ne fait pas de bruit, regardez, vous le vivez en direct avec Eric qui est juste là pour avancer, pour vous faire vivre ce dépouillement au plus près. Alors j'espère que le son, mais ça va parce que je parle tout doucement, donc pour pas gêner les gens qui sont en train de faire leur dépouillement. Voilà, je le redis. Sur Mende, il y a 7 bureaux de vote. Mende Nord, Mende Sud. Il y a un bureau à Fontanille, 4 bureaux ici, Jean Bonijol, groupe scolaire, et 2 bureaux du côté du Foirail pour Mende Sud, sur le côté du Foirail. Donc, il est 18h46. Vous aurez les résultats à 20h. Hein, on ne vous les donnera pas avant. Hein, à 20h00. Voilà, c'est légal. Donc, on vous les donnera à 20h00 pour les 4 communes lozériennes concernées. Je vous les recite. Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Merhuys et Grand-Rieux. Voilà, les 4 communes lozériennes où il a fallu faire un deuxième tour. Sur les 1600 communes françaises concernées par un deuxième tour, et bien 4 communes lozérienne concernée par ce deuxième tour. Vous voyez, c'est quand même assez studieux. Hein. Donc les gens qui sont là à gauche, beaucoup de monde ici du côté de Jean Bonijol, le groupe scolaire. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit, tout ça pour laisser concentrer les gens, parce qu'il faut noter, ouvrir l'enveloppe, annoncer le nom, classer le bulletin, le vote et cocher à mesure. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire de bruit pour que les gens soient concentrés. Et on voit plusieurs personnes de chaque liste tourner un petit peu entre toutes ces tables-là d'assesseurs qui sont en train de dépouiller tous ces bulletins de vote avec la maire sortante, Régine Bourgade, qui est juste sur notre droite là-bas, qui assiste au dépouillement. On avance un petit peu, voilà, on vous fait vivre ce dépouillement en direct ici du côté de Mende, sans faire trop de bruit. Pour, comme je le redis, peut-être je me répète, mais c'est pour pas gêner les gens qui effectuent ce dépouillement. Après, on va repasser de l'autre côté des barrières pour aller faire parler un petit peu des gens, sans faire trop de bruit, pour leur demander pourquoi c'était important aujourd'hui de voter ici à Mende, Saint-Chély-d'Apcher, on n'oublie pas Merhuys, Grand-Rieux, pour ces élections municipales. Deuxième tour ici en direct de Mende, avec les résultats à 20h, il est 18h49, allez, une bonne heure encore à attendre avant d'avoir
le nouveau maire ou mairesse de la ville-préfecture de la Lozère. Alors ça recompte, voilà, qu'il faut que ça tombe juste. Ce sont vraiment les comptes d'apothicaire pour vraiment... Il faut que tout corresponde, voilà, c'est un sacré travail. Et merci à tous ces assesseurs qui sont là bénévolement pour assurer cette fonction. Il y en a qui ont passé, il y a eu des... Moi j'ai fait un tour cet après-midi là, sur les 7 bureaux de vote à Mende, et ça s'est relayé, et il y en a qui ont passé quasiment toute leur journée ici à Mende pour que les citoyens, nous tous, nous puissions voter ici, à Mende, voilà, pour les gens concernés par Mende, bien sûr. Je le redis, 4 communes lozériennes au deuxième tour: Mende, Saint-Chély, Dapché, Merveilles et Grand-Rue. On vous donnera les résultats des 4 communes, bien entendu. Mais là, on est à Mende, mais on vous donnera bien sûr les résultats des 3 autres communes concernées par le deuxième tour en Lozère, hein. Les premiers chiffres qu'on peut dire, c'est que la Lozère, je le redis, s'est fortement mobilisée pour voter. 67%, troisième département français pour ce deuxième tour. Donc les Lozériens concernés par leur élu de proximité, le maire, on le dit souvent, le maire c'est l'élu à portée de baffe, voilà. Et de bisous dans l'autre cas, ou de bisous, suivant le cas où on veut. Mais bon, on va dire que c'est la première fonction à qui on s'adresse quand on a besoin de quelque chose. Ça mérite, donc c'est important démocratiquement de pouvoir les élire à nos maires, surtout qui vont certainement partir, c'est pas encore officiel, mais pour une durée. C'est terrien, le monsieur a fait tomber l'urne, mais elle est vide. Donc nos risques... Donc ça a mis un petit peu des mois dans ce jambon jaune où l'ambiance est encore très très tendue. C'est tendu. Voilà, ben on va poser une question. Voilà, bonjour madame, ça va? Bonjour, ça va très bien. C'est important vous avez voté aujourd'hui? Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah, absolument. La première chose à faire. Alors dès que vous êtes levé, vous êtes dit on part voter. Ah oui, tout à fait. Vous avez déjeuné quand même? Non, même pas. Même pas déjeuné? Vous êtes venu voter à jeun? Tout à fait. On n'est pas à jeun, on est à Mende. Ouais. Voilà. Et pour vous c'est important de venir au dépouillement? Ah, mais oui, c'est la première fois que j'y ai fait. On est venu la semaine dernière, il y a une semaine, là, et on s'est régalé. On a fait pareil aujourd'hui, voilà. Donc c'est les premières fois que vous venez au dépouillement? Oui, j'étais jamais venu avant. Et pourquoi alors? Parce qu'on veut voir un peu comment ça se passe. D'accord. Eh bien, il y a beaucoup de gens où c'est la première fois. On a l'impression que c'est important cette année le dépouillement. Ah bon? Les gens nous disent, surtout j'ai un content, mais c'est la première fois aussi. Oui, mais moi je suis contente d'être là. Eh bien écoutez, votre prénom? Josette. Eh bien merci beaucoup Josette. Voilà, beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils assistent au dépouillement. Où ça rigole là. Ça va, tout va bien? C'est important de venir ici, voir le dépouillement? Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Vous avez voté cet après-midi aujourd'hui? Non. Non, vous n'avez pas voté, vous êtes au dépouillement? Parce que je vote pas ici. Ah, vous ne votez pas ici. Alors vous avez voté pour un deuxième tour ou pas du tout? Non. Non, vous n'êtes pas parmi les 4 communes lozériennes concernées? Pas du tout. Pas du tout. Ok, merci beaucoup. Voilà. Et bien, il n'y a que 4 communes lozériennes qui sont concernées pour ce deuxième tour d'élection municipale en Lozère. Allez, on va l'embêter un peu. Il est en train de réviser ses notes pour son intervention. Ça va, tout va bien? On est bien en Lozère? Ah, on est très très bien en Lozère, on est très bien accueillis. Voilà. Alors, la première fois, tu nous avais dit que tu avais suivi le débat, pour ce qui concerne Mende. As-tu suivi le débat du deuxième tour? Je n'ai pas eu le temps de suivre le débat du deuxième tour, malheureusement. J'aurais dû, je pense. Voilà. Parce qu'il m'a scotché une fois, il m'a dit, mais on a regardé quand même le débat des 2h18 du premier tour. Donc voilà, c'est toujours sympathique. Alors toi, tu es basé où? À Montpellier? À Montpellier, absolument, en alternance à Montpellier. Voilà. Eh bien, en alternance à Montpellier, on te laisse réviser tes notes, parce qu'à 20h00, tu prends l'antenne un peu avant, ou à 20h00, tu attends le signal? On a des duplex avant, un petit peu après 20h pour les résultats, et après ensuite vers 21h30 pour faire un point sur les résultats aussi. Eh bien, ton prénom? Thomas. Eh bien, merci beaucoup Thomas. Voilà, c'est toujours important, les médias nationaux aussi et régionaux et qui viennent nous voir un petit peu aussi en Lozère, voilà, parce que Mende c'est la ville préfecture quand même du département de la Lozère. Et il est 18h54, donc dans 1h06, les résultats, on va pouvoir
encore à t'appeler un petit peu sans trop faire de bruit. J'ai pas trop l'habitude. Je te propose qu'on aille faire un tour vers les QG. Allez, on peut aller devant la mairie. Voilà, on peut aller devant la mairie. On va s'équiper pour aller devant la mairie, pour faire voir cette mairie avec 2 bâtiments magnifiques ici pour la mairie de Mende. Et on revient vous faire vivre encore un petit peu ce dépouillement du côté de Mende. Est-ce qu'il pleut encore ou pas? On va attendre. Il y a du monde dedans, il y a du monde dehors. Voilà, il y a beaucoup de monde ici au dépouillement. Alors oui, il pleut, mais on va y aller quand même. On va prendre le parapluie. Il faudrait que je trouve le mien de parapluie, que je ne sais pas où il est. Voilà. On va essayer. Voilà, j'explique aux gens qu'on revient. Voilà, on le dit. Voilà, salut. Voilà, vous êtes combien là, en direct? Ou plus de 200? 350, voilà, j'ai pas mis mes lunettes, j'en ai pas. Alors attendez, je mets ça, ma truc là dedans, voilà, je vais chercher voilà, un parapluie. On va revenir ici, donc surtout que les gens reviennent en direct. On va revenir ici, mais on va aller juste à côté voir s'il y a du monde, par exemple dans les QG. C'est possible que sur les QG de Monsieur Saint-Léger ou de Madame Morin, il y ait du monde sur leur QG. C'est possible. Hein. Il y en avait ici qui étaient là, ici à Jambon-Nijol, mais c'est possible qu'il y en a qui soient à leur QG. Alors, j'ai pas cité Hermine Péris, parce que lui, il n'y a pas de QG physique dans le centre-ville de Mende. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de QG. Mais il y a des QG qui ont été faits pendant cette campagne dans les rues du centre-ville de Mende. Et la mairie, vous connaissez tous Mende sur KWZ. Vous connaissez maintenant notre Lozère, presque tous par cœur. La mairie de Mende est juste en haut de l'allée Piencourt. Et on va s'y rendre un petit peu. Dans cette belle mairie de Mende. Eh bien, c'est des enjeux parce que le premier tour, c'était très serré. Hein. Monsieur Saint-Léger était arrivé en tête avec 34% et Madame Morin en deuxième position à 32%, mouchoir de poche. Et Monsieur Hermélène Péris était en troisième position avec 12%. Le fait marquant à l'issue après de ce premier tour, c'est que Madame Soulier, qui était arrivée en troisième position avec 21%, s'est retirée et a fusionné avec la liste de Monsieur Saint-Léger, en venant avec elle, avec certains colistiers de Juste-Mende, pour fusionner avec la liste de Monsieur Saint-Léger. Et à voir maintenant, des fois les résultats du premier tour ne sont pas ceux du deuxième, donc est-ce que parce qu'il faut pas oublier les 34% de personnes le taux d'abstention du premier tour, 34% à Mende, donc à voir si ces personnes-là se seront si les 34% auront été votés, ou quelle partie de ces 34% auront été votés. Ça peut déterminer aussi les élections, voilà, ça peut faire du changement. Donc il y a beaucoup d'incertitudes ici quand même à Mende pour ce résultat qu'on vous donnera à 20h00. Normalement on devrait les avoir, ces résultats. Aux alentours de 20h00. Ils ont bien avancé sur le dépouillement. Donc je vois que normalement, tout devrait être calé pour 20h. En tout cas, on vous donnera les résultats dès que possible. Et je le redis, on vous donnera les 4 résultats. Pas que de Mende. Il y a Saint-Chély d'Apcher. Oui, Madame Merveille, eh bien, je vais me mettre avec vous sur le parapluie. Et Grand Rue, voilà. Il y a ici, il y a le dépouillement. Vous n'allez pas voir le dépouillement? Si, on y va là, on est en route. Eh bien, allez-y alors, ils sont rentrés. C'est important pour vous d'avoir voté? Très très important. Voilà. Pour la ville, c'est hyper important. Le maire, c'est l'élu qui a le plus la proximité avec les habitants? Oh oui, énormément. Donc on espère qu'il sera comme ça aussi. D'accord. Votre nom, prénom? Ange. Eh bien, merci beaucoup, Ange. Voilà. Merci beaucoup, Ange. Bonne soirée. Eh bien, on arrive à la mairie de Mende. Et on va aller voir un petit peu s'il y a du monde dans les QG des candidats. Voilà, je suis en train de dire avant de rencontrer Ange, qu'on vous donnera bien entendu sur KWZ TV. On vous donnera bien sûr les 4 villes lozériennes, les 4 communes concernées, Mende, Saint-Chély d'Apcher, Merveille et Grand Rue. Voilà. Et si on regarde un peu les maillons, notre Lozère, elle est au sud de la Lozère. Bonsoir. Merveille, Grand Rue au nord et Mende au milieu et Saint-Chély un petit peu à l'ouest du département. Ça va, tout va bien? Tout va bien, Saint-Léger en tête, tout va bien. Nous on ne sait pas encore, vous avez des infos que nous n'avons pas. En tête, j'ai pas dit qu'il Ah, allait gagner. d'accord, ok. Nous c'est des infos. C'était important aujourd'hui de voter? Ah ben très important.
Il fallait que ça change. Et là, vous allez voir le Mais je veux dépouillement. voir un peu le dépouillement en bas, au groupe scolaire. Eh bien, allez-y. Alors, on vous laisse aller voir le dépouillement en bas au groupe scolaire Jean Bonijol. Voilà, alors peut-être le monsieur a des infos que nous n'avons pas encore. Non, nous on les a pas. Officiellement, on n'a pas. On n'a rien. Voilà, là on est devant la mairie de Man, mais bon, là, regardez le beau panneau. Mairie cœur de Lozère, communauté de communes. L'enjeu est ici, la mairie de Man, la communauté des communes de cœur Lozère. Voilà, un enjeu quand même important. Je rappelle, Man, c'est quand même une ville préfecture. Donc c'est quand même une ville de 12 500 habitants à administrer. Donc il y a quand même, c'est quand même compliqué maintenant d'être maire dans les petits villages, dans les villes moyennes, dans les petites villes, dans les grandes villes. On le voit bien, 70% des communes lozériennes et même nationales, il n'y avait qu'une liste. Donc on voit bien que ça devient compliqué un petit peu pour ces élus. Donc en tout cas, sur 4 communes lozériennes, 3 listes se sont maintenues de chaque côté. Donc ça complexifie encore les choses de rester, on va dire, à 3 listes. Mais pour l'électeur lambda, il y a matière à choisir son candidat. Je vais repasser de ce côté. Voilà, je repasse de ce côté pour être à l'abri. On nous demande le dépouillement, mais on y retourne. Voilà, on va retourner au dépouillement. On venait juste voir un petit peu, parce qu'on a le temps jusqu'à 20h, de retourner au dépouillement, vous inquiétez pas. On allait voir les QG à Man, voir s'il y avait du monde dans les QG et avoir un petit peu leur réaction de comment s'est passée la journée de ces élections. Les résultats, ils les auront pas, donc ils nous diront pas les résultats parce qu'ils... Bonsoir, ils n'auront pas encore les résultats, hein, parce que c'est en plein dépouillement. Donc je vois que là, sur le QG qui est là, de monsieur Saint-Léger, c'est éteint, il n'y a personne. Et puis si tu veux, on avance jusqu'au QG de madame Morin. Et ils doivent être tous sur les 3 sites et 7 bureaux de vote sur 3 sites différents pour le dépouillement de cette belle ville de Mende. Tout à fait, 19h01. On peut avancer jusqu'au QG de madame Morin, il est juste à 150 mètres à gauche et on y tombe dessus. Et après on retournera se mettre à l'abri du côté de Jean Bonijol, le groupe scolaire juste au milieu de l'allée Piencourt, pour assister à la fin du dépouillement. Oui, moi je me suis baladé un petit. Ce matin j'ai pas mal couru, j'ai fait du sport, j'ai pas mal couru. J'avais une grosse séance de sport ce matin. Et après, je suis venu un petit peu faire, pas mon curieux, mais prendre la température un petit peu de ces 7 bureaux de vote, Mende Sud, Mende Nord, partagés en 3 sites. J'ai été à Fontanille sur un bureau là-haut. Après j'ai été à Jean Bonijol voir un petit peu les 4 bureaux de Jean Bonijol. Et après j'ai fini là-haut à l'espace événement pour les 2 bureaux là-haut de Mende Sud. Pour voir un petit peu la température de ces élections où on sentait quand même une tension palpable. Hein. C'était un petit peu, on va pas se le cacher, un petit peu tendu, calme, tendu mais calme, pas de bruit. Voilà, les gens attendent avec impatience 20 heures maintenant et la fin de ce dépouillement en ce qui concerne Mende. Du côté de Saint-Chély, Saint-Chély-d'Apcher, ça doit être pareil. Hein. Du côté de Merveille, identique. Et du côté de Grand-Rieu aussi. Hein. Ces 4 communes lozériennes où il doit y avoir de la tension ce soir jusqu'à 20h avant de connaître le résultat final et ces 4 nouveaux maires qui prendront potentiellement les clés de la commune, de leur commune respective. Regardez les rues de Man, notre beau centre-ville de Man. Alors là, c'est dimanche soir, c'est normal que c'est calme, mais il y a du monde dans tous les bureaux de vote. De dépouillement, même si on montait là-haut au foirail, il y aurait du monde. Là, on pourrait y aller voir un petit peu. En dessous, il n'y a pas de connexion. Ah, alors il faut, oui, parce que c'est en dessous, en plus, c'est là où il y a le marché l'hiver. Donc ouais, voilà, on va pas y aller pour raison de réseau. Mais de toute façon, tout après est recentralisé à Jean Bonijol. Voilà. Les autres bureaux de Man vont être centralisés à Jean Bonijol, là où on était tout à l'heure. Donc tout sera centralisé tout à l'heure à 20h et les résultats seront annoncés en direct de Jean Bonijol.
Voilà, vous nous redemandez du dépouillement. On va y retourner. Voilà, on y était au dépouillement. On a montré les 2 bureaux, enfin les 4 bureaux de Mende Nord qui sont à Jean-Bonijol, mais on va y retourner parce que là il pleut bien quand même. Et on va retourner vers le dépouillement. On arrive. Voilà, vous êtes 345 en direct, donc voilà, vous attendez ces résultats avec impatience, mais il faudra attendre encore un petit peu. Il y en a encore pour une petite heure maintenant à attendre le résultat de ces nouveaux élus sur ces 4 communes lozériennes. Il y en a qui nous disent aller boire un coup. Ouais, ça serait pas mal. Aller boire un coup chez Ahmed, voilà, ça serait pas mal, ouais. On peut faire un tour chez... La première centaine, ça donne quoi? Alors là, la première centaine, nous on l'a pas regardé, donc on va voir, on attend d'avoir parce que des fois ça veut pas dire grand chose, donc on attend vraiment d'avoir vraiment les résultats définitifs et sûrs. Voilà. Mais c'est 20h, donc il nous reste une petite heure à attendre. Quoi qu'on on peut quand même essayer le dépouillement là-haut. On est lancé. Là, je vois qu'Eric est lancé sur la montée, donc on peut se lancer. Voilà, on va rentrer dans le bus. Il y a le bus qui va nous prendre. C'est quand même une figure locale, Seb. Si tu veux. Et après, on va voir. On monte au dépouillement. Demain, on va tenter avec le réseau. On verra bien. Et puis, si ça passe pas, on ressortira. Eh bien, on restera. On va voir comment on peut se la gérer alors. Donc là, on va prendre la température d'un commerçant mandois. Alors, tu vas aller... il est emblématique, le Cappadoce. Eh bien, on va aller lui prendre la température de ces élections. Et est-ce que... Juste la question, est-ce qu'il y a... son côté... Bonjour, messieurs, dames. Voilà, on est rentré là. Voilà, là pour que le réseau, ça passe. Voilà, tout va bien. Eh bien, on fait dans ces élections municipales, on arrive au dépouillement. Et là, on s'est dit, on va aller prendre la température d'un des commerçants mandois qui est ouvert parce que la Lozère s'est fortement mobilisée. 67% de taux de participation. Voilà, 3e département français à s'être mobilisé. Toi, de ton côté, tu as été... Oui, moi et ma fille, on est 4. En fait, j'ai au procuration et mes 2 filles aussi. On était allés voter cet après-midi après 2 heures. Voilà. Alors toi, tu peux pas être au dépouillement, mais parce qu'il y a des gens qui travaillent. Exactement. Bah écoute, je peux pas être partout, je suis commerçant déjà, et puis le meilleur qui gagne. Et puis on verra, je ne sais pas qui c'est qui est en tête, je ne sais pas du tout. Nous, on n'a pas encore trop d'infos, donc à 20h00, si tu mets sur KWZ, tu auras le résultat pour les 4 communes lozériennes. Exactement, et puis deuxième chose aussi, pour remercier KWZ, parce qu'il a fait des débats excellents, et sans prendre les partis, je vous félicite. Toi, gentil, merci beaucoup. Absolument, je vous félicite, vous avez été excellent. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. On est un média neutre, apolitique et indépendant. Je redis bien le mot indépendant. Voilà. Exactement, c'était excellent. Je vous trouvais excellent tous les deux. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, toi, tu as d'excellents kebabs, en tout cas, ici chez Sad. Et le meilleur qui gagne. Voilà, le meilleur qui gagne. Le meilleur qui gagne, et bien voilà. Tout ce qu'on peut dire. Eh bien, en tout cas, c'est gentil. Peut-être à tout à l'heure, alors. Merci beaucoup, en tout cas. Voilà, ben, Sad qui avait suivi les débats qui concernaient... Ah, t'as pas entendu parce qu'il nous avait dit, il a dit qu'on a été des débats formidables, on avait fait des super débats, que ça avait été au top du top et qu'on était bien resté neutre et que ça avait été des débats super intéressants à suivre. Voilà, tu le regarderas, mais il le dit encore mieux que ça parce que il nous a fait une petite déclaration d'amour et que KWZ avait animé des superbes débats. Eh bien, c'est gentil. Un total de plus de 200 000. Plus que ça, parce que j'ai compté tout à l'heure, on était à plus de 270 000. Plus de 270 000 à avoir suivi ces éditions spéciales pour les élections municipales. Je redis le chiffre, plus de 270 000. Voilà. Bonsoir. On est Comment ça va en Lozère, donc c'est important. Ça va, vous avez voté, messieurs, dames? On est sur une petite commune, on vote à Saint-Pierre-des-Tripiers, du coup il n'y avait qu'une liste. Vous n'aviez qu'un tour. C'est ça, Voilà, exactement. On peut dire privilégié ou pas, mais un seul tour. C'est ça, c'est Voilà. ça s'est fait rapidement du coup. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, je me remets à l'abri, que là je me mouille. Voilà. Attends, j'ai un truc qui vibre, vas-y. Téléphone qui vibre.
Alors, tu peux expliquer qu'on Déjà- a 2 téléphones et que le deuxième, on a les infos qui arrivent. Voilà, on a deux téléphones sur lesquels les infos arrivent. C'est pour ça qu'à 20h, on aura les vrais chiffres et les chiffres officiels. Qui veille. Voilà, là, une des mascottes KWZ qui est là à attendre les résultats. C'est lui qui va nous envoyer les résultats. C'est ça. Donc voilà, on aura les résultats directement, donc on pourra vous les annoncer à quasiment à l'instant T que nous les aurons. 20h pile. À 20h, voilà, mais quasiment à 20h00 on les aura. Ça sera peut-être Non, on les a avant, on les a avant. voilà, mais on les aura un petit peu avant, mais on vous les dira à 20h00. Et je redis bien, on vous donnera les 4 communes lozériennes, bien sûr, si on les a. Si les dépouillements sont finis, si c'est rien passé d'anomalie, que les 4 dépouillements sont terminés. Je vous le redis, on vous donnera les résultats de Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Merhueis et Grand-Rieux, les 4 communes lozériennes concernées par ce deuxième tour. Voilà, comme le jeune couple qu'on a croisé de Saint-Pierre-des-Trépieds, eux n'étaient pas concernés par un deuxième tour, que juste 4 communes lozériennes concernées par ce deuxième tour. Et 1600 communes françaises, c'est pas beaucoup, hein, c'est la première fois que ça arrive, hein, que 1600 communes concernées par un deuxième tour sur les 34 874 communes françaises, seulement 1600 communes ont un deuxième tour. Donc 4 communes lozériennes. Et donc j'étais sur les chiffres des élections, des éditions spéciales, élections municipales. Vous avez 270 000 vues pour regarder ces débats. Et avec ce soir, ça passera sans aucun doute assez allègrement les 300 000. Voilà, 300 000 vues en ce qui concerne les élections municipales. C'est extraordinaire, voilà, et on est en Lozère, je le redis, nous sommes en Lozère. Bonsoir. Donc la Lozère, le département peut-être le moins peuplé de France, avec 76 000 habitants, mais 3e au niveau de taux de participation de ce deuxième tour, sauf les Cantalous et la Corse du Sud font mieux que nous. Donc on peut être fiers des Lozériens qui ont voté allègrement pour ce deuxième tour, pour les 4 communes concernées. Hein. Donc voilà, l'espace événement était là, donc tu veux pas Eric me dit on rentre, ça va bugger. On va aller se mettre devant, voilà, puis on va voir s'il y a quelqu'un qui est sur le, voilà, pour vous faire voir. Ici, c'est Mende Sud qui vote ici, là-bas, l'espace événement, sauf Fontagny. Fontagny, eux, ils ont un bureau de vote à Fontagny. Alors tu peux dire aussi qu'on aura si on n'a pas le résultat de Mende à 20h, on aura les estimations. Oui, ce que je disais, si on n'a pas les résultats pour Mende, les autres villes lozériennes on aura. Mais si pour Mende il y a un doute, on vous donnera l'estimation pour Mende. On vous donnera ensuite les chiffres définitifs. Mais à 20h pile, vous aurez la tendance. On aura, et même peut-être le résultat final à 20h, si tout s'est déroulé sans anomalie. A priori, ils nous annoncent qu'à 20h, on aurait les 4 communes lozériennes. Donc, on va voir. Eh bien, on va aller voir ces jeunes-là. Bonjour, messieurs. On va aller les voir, là. Vous venez du dépouillement. On est un peu pressé. Oui, mais juste 30 secondes, vous êtes venu du dépouillement. Oui. Ça se passe bien? Oui, tout va bien, tout s'est bien passé. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On continue à avancer vers là-bas. Ça se passe bien, donc on va le constater par nous-mêmes. Hein. Si ça se passe bien, ce dépouillement, eh bien, on va bien trouver un petit peu de monde. Les panneaux, alors il n'y en a plus que le 1, 3, 4. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame Soulier, elle, s'est retirée pour fusionner la liste de Madame Soulier, juste Mende, a fait la fusion avec Choisy son Mende pour un nouveau souffle de Monsieur Saint-Léger. Et du coup, 3 listes pour ce deuxième tour. Mais on ne va pas rentrer si voilà, ça affiche, on est à l'extérieur et ça nous affiche connexion lente. Et bien ce qu'on va faire, voilà, vous voyez, j'avance un petit peu, je vais avancer un petit peu vers ici et tu me fais signe si, voilà, mais là je prends un petit peu la température ici, j'avance pas plus, je regarde un petit peu s'il y a du monde. Voilà, a priori le dépouillement ici serait terminé.
parce que je vois qu'ils ont rentré ça serait terminé, le dépouillement ici serait terminé, et ils vont tout rapatrier du côté maintenant du groupe scolaire Jean Bonijol pour tout centraliser et annoncer les résultats ici sur ces élections municipales. En ce qui concerne Mende, eh bien nous on va aller on va avancer là-bas pour retourner. On va avancer pour retourner vers Jean Bonijol et le dépouillement de Jean Bonijol, Mende Nord, où voilà, il y a beaucoup de monde. Et on va avancer un petit peu par là-bas. On n'a pas les résultats encore. Donc on va voir, même s'il y a une tendance qui commence un petit peu à se dessiner, on n'en tiendra pas qu'à. On dira les résultats officiels à partir de 20h00. La météo, comme vous pouvez voir, eh bien, il pleut et on va continuer à avancer un petit peu par là-bas. Allez, on y va, on avance un petit peu. On est à 5-6 minutes de se rendre du côté de Jean Bonijol pour finir ce dépouillement. Des tendances se dessinent, mais bon, on ne peut pas encore vous l'annoncer, cette tendance, mais on continue. On continue à avancer vers Jean Bonijol. Voilà. On a une tendance qui se dessine. Voilà. C'est pour ça que connexion lente. Donc on repart vers Jean Bonijol, où le dépouillement là-bas, c'est toujours le plus long sur Mende Nord. Parce qu'il y a 4 bureaux à Mende Nord. Ici, il y en avait 2, plus celui-là de Fontagny 3, et les 4 de Mende Nord. Mais tout va être centralisé du côté de Jean Bonijol. Donc on va s'y rendre. On va redescendre par là où on est venu. Alors je ne dis pas, c'est qu'on veut vraiment vous faire vivre au plus près ces élections municipales, parce qu'on est mouillé quand même. Hein. Il pleut, il mouille. Hein. Et après les interventions des candidats, et après la deuxième partie. Allez, on descend vers Jean Bonijol, et on va parce que vous avez été nombreux à nous demander, du dépouillement. Bon, on y retourne au dépouillement. Il y aura encore le temps d'en voir, même si on vous l'a montré longuement en début d'intervention, en début de ce direct, le dépouillement. Je vais abriter Eric parce qu'il pleut. Et comme il a beaucoup de cheveux, c'est ça. Après tout le monde nous envoie des messages. Donc. Et bien voilà, il lit, parce qu'en même temps il lit les messages, il marche et il lit les messages. Donc un homme ne sait pas faire deux choses à la fois. Hein. On va traverser. On s'arrête là. Sinon après tu vas te tremper et on va mouiller le matériel. La préfecture. Voilà, on vous cache rien, il est en train de checker la préfecture pour qu'on ait les résultats le plus tôt possible. Rien d'étonnant puisque Jean Bonijol, c'est, je pense, encore pas terminé. Hein. Non, mais on aurait pu avoir les autres villages. Les autres villages, je pense que ça doit être terminé. Merveilleuse Grand Rieux, 700. Allez, vas-y, on peut y aller, ils nous voient. Merveilleuse Grand Rieux, 770 habitants. Saint-Chély, bien sûr, un peu plus d'habitants. Mais voilà, peut-être que du côté de Saint-Chély, encore, c'est peut-être pas terminé. Ils sont peut-être en train de finaliser encore du côté de Saint-Chély. Mais là, en tout cas, on n'a jamais été aussi près d'avoir 4 nouveaux maires sur ces 4 communes lozériennes. Florac a basculé à droite, est-ce que le monde va rester ou est-ce que ça va basculer? Réponse à 20h. Vous l'avez vu, comme Eric me souffle, Florac a basculé à droite depuis 1945. Florac était une cité qui votait plutôt, voire carrément à gauche. Là, avec l'élection de M. Bernard Durand, Florac a basculé plutôt côté droit. Du côté de Florac. À Mende, à voir la tendance qui se dessine. Est-ce que Mende va basculer aussi plutôt côté droit ou pas? À voir la tendance. Saint-Chély aussi, c'était une triangulaire très très animée aussi du côté de Saint-Chély. Vous avez été nombreux à nous envoyer des messages, même en privé, pour qu'on fasse un débat du côté de Saint-Chély. Mais voilà, on a fait les débats au mieux possible. On avait commencé par le débat de Marvejols. On avait fait le débat de Florac et puis 2 débats à Mende du premier et du deuxième tour. On ne pouvait pas être dans les 151 communes lozériennes qui allaient élire leur maire. Donc voilà, c'est des choix qu'on a fait. Mais oui, Saint-Chély méritait autant que Langogne, même si avec une liste du côté de Langogne, mais que Merveille, que partout, hein, dans toute la
la Lozère, voilà. Et quand je dis 151 communes, parce que vous savez qu'il y a une 152e qui n'a pas voté. Albarré-le-Comtal, eux, ils n'ont pas voté, pas de candidats et de listes déclarés. Donc monsieur le préfet, la semaine dernière sur KWZ nous l'a expliqué, elle sera administrée, monsieur le préfet va nommer 3 personnes de la société civile en général, des personnes retraitées ou pas, qui vont administrer la commune d'Albarré-le-Comtal pendant 3 mois. Et si toujours aucune liste est déclarée pour prendre les fonctions de maire, eh bien, ils aviseront à ce moment-là. Mais en général, ils nous expliquaient que dans ces 3 mois-là, arrive toujours à se dégager, ou de l'équipe sortante ou pas, quelqu'un qui se dit, allez, je m'y lance pour que la commune ait quand même une équipe municipale, un maire. Parce qu'on parle souvent des maires, mais il ne faut pas oublier leurs adjoints et les conseillers municipaux qui se mettent en place, parce que nous, on élit une liste. Voilà, c'est pas le citoyen qui élit le maire. Nous, on élit une liste, et après, c'est à l'intérieur de cette liste où ils vont faire un conseil municipal rapidement, où ils vont élire le maire. En général, 9,99% des fois, c'est la tête de liste. Il vaut mieux, sinon, si ça commence pas comme ça commence pas bien. Donc en général, c'est la tête de liste qui est élue maire, et après sont élus les adjoints et les conseillers municipaux. Voilà comment ça fonctionne. Bonjour, ça va les jeunes? Alors, est-ce qu'à votre avis vous avez voté les jeunes? Non, on est mineur. Ah, encore mineur, oui, c'est vrai que maintenant on peut avoir le permis à 17 ans alors. Ouais. Voilà, et bien voilà, c'est pour ça le A. Et les pizzas, alors vous avez pris quoi les pizzas? Margarita, kebab et New York. Voilà, on saura tous margarita, kebab et la dernière. Voilà, New York. C'est vrai que maintenant on se fait souvent avoir avec les jeunes, parce qu'à 17 ans on peut avoir le permis de conduire. Donc, Les jeunes, c'est l'avenir. Et puis oui, comme tu dis, les jeunes c'est l'avenir, mais c'est vrai que maintenant on ne sait pas s'ils sont majeurs, mineurs. À 17 ans on peut conduire, donc c'est un autre débat. Est-ce que c'est... La ville de Mende, la jolie ville de Mende. La jolie... À avoir un nouveau maire ou mairesse. Ah oui, oui, là, dans tous les cas, ça sera un nouveau maire ou mairesse. Que ce soit monsieur Patrice Saint-Léger, madame Stéphanie Morin ou monsieur Hermélène Péris. Ça sera un nouveau maire ici pour Mende, pour une durée de 7 années, a priori. Je fais un petit résumé, nous retournons au dépouillement. Voilà, ça c'est l'ancienne mairie. Et là, tout à l'heure, où on vous a montré un montant, c'est la nouvelle mairie. Et on retourne au dépouillement, où quelle heure il est 19h20, encore 40 minutes à attendre, mais on va aller se mettre au chaud et on va attendre que les gens ne gueulent pas, le dépouillement. Voilà, on va faire... Après, voilà, les gens vont peut-être commencer, ça va peut-être un petit peu fuiter à droite, à gauche, pour que... l'élection, qui a été élu à maire. On aura du mal à entendre si ça fuite à Saint-Chély, à Merveille ou à Grand-Rieu. Donc voilà, c'est un petit peu les 4 coins de la Lozère où ça vote aujourd'hui, je le disais tout à l'heure. C'est vrai, voilà, à part Mende qui est bien au centre, Merveille c'est bien au sud, Grand-Rieu est bien du côté est du département et Saint-Chély plutôt du côté ouest. Il manquait juste notre commune du sud est, et on avait tout le maillage de la Lozère. Je le redis, à 20h, on vous donnera les résultats des 4 communes concernées. Je vous le redis, Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Merveille et Grand-Rieu, 4 communes lozériennes concernées par le 2e tour. Alors on le sait, vous attendez avec impatience ces résultats, si vous êtes concerné ou pas, parce qu'on peut, comme les Lozériens, ne pas habiter à Mende, ou habiter même loin, et avoir quand même ses préférences et ses tendances pour une personne et une équipe municipale. Mais on ne peut pas vous donner les résultats avant 20h. On va les recevoir sur les téléphones. Et dès qu'on les aura, de toute façon, on vous les fera suivre, comme on vous expliquait tout à l'heure. Saint-Chély, Merveille, Grand-Rieu, on devrait avoir les résultats définitifs. Et Mende, s'ils ne sont pas définitifs, une estimation. Voilà, à 20h, vous aurez au moins l'estimation de Mende. On revient du coup du côté de Jean Bonijol, le groupe scolaire, où c'est les plus gros bureaux de vote ici. Donc le dépouillement il est un peu plus long, a priori peut-être il l'aurait terminé, on va voir si le dépouillement du côté
groupe scolaire Jean Bonijol, il est terminé ou pas? Ou pas, on va voir. À Fontagny, a priori, ça a l'air d'être terminé. À Mende Sud, là où on arrive, l'espace événement, a priori terminé aussi. Et à Mende, peut-être, et l'autre côté, Mende Nord, les 4 bureaux de vote concernés, peut-être aussi terminé. Après, je ne sais pas où sont les candidats. J'ai vu que Stéphanie Morin, elle était ici. Monsieur Hermélène Péris, je ne sais pas où il est. Monsieur Saint-Léger, je ne sais pas non plus où il est. Ça aurait été bien d'avoir leur réaction à chaud de ces 3 candidats, élus ou battus. Donc ça, on verra à ce moment donné. Ouais. Comme je parle beaucoup, mais je bois aussi quand même. Je bois beaucoup, de l'eau, je parle. Allez, on va rentrer un petit peu ici, voir où ça en est ce dépouillement. Terminé, pas terminé. Quasiment terminé. J'ai déjà une info, quasiment terminé. Regardez le monde qui a... On attend que toutes les pièces arrivent de partout. Là. Voilà, on attend donc du coup que c'est quasiment terminé ici. On attend la centralisation des autres bureaux de vote ici pour les résultats définitifs ou une estimation. Voilà, ce qui concerne Mende. On va pas tarder à recevoir Saint-Chély, Merveilles et Grand-Rieux, les 3 autres communes lozériennes concernées par ce deuxième tour des élections municipales. On essaye de se faufiler parmi les grands, les petits. On essaye de se faufiler ici. Voilà, c'est terminé ici. Donc du coup, il ne manque plus qu'à attendre la centralisation des autres bureaux de vote. Alors Stéphane qui me dit neige à Rieutor, c'est possible, ouais, qui neige du côté de Rieutor. On l'a pas vu beaucoup la neige, donc ça serait bien qu'il nous en tombe un peu quand même. Bernard qui me demande au forail le résultat. Alors non, parce qu'on ne peut pas les annoncer avant 20h les résultats. Donc voilà, il y a une tendance qui se dessine. Donc, mais on ne peut pas vous la dire encore. Il faudra attendre encore un petit peu pour avoir cette tendance. Si elle se confirme ou pas. Donc voilà, une tendance ici aussi qui se dessine aussi. Donc regardez le monde qu'il y a ici sur ce dépouillement jusqu'au couloir là-bas. Regardez le monde qu'il y a. Énormément de monde ici au dépouillement pour l'attente de ces résultats. Marie qui met le terme mairesse n'est pas très heureux. Oui, c'est pas très heureux, mais on peut le dire aussi. Voilà, c'est beaucoup de femmes préfèrent qu'on leur dise Madame la maire, mais voilà, on peut dire aussi mairesse. Voilà, c'est un terme qui est officiel aussi. Donc à voir la tendance qui se dessine si elle se confirme. Nous voyons nos confrères d'ici, ici, qui sont ici. France 3 aussi, ici, pour les résultats de la ville préfecture. On ne devrait pas tarder à avoir, nous, les infos de Saint-Chély d'Apché, Merveilles et Grand-Rieux aussi. Important d'avoir aussi les résultats des 3 autres communes concernées par ce deuxième tour. Mende préfecture, certes, mais important aussi de vous donner les résultats de Saint-Chély d'Apché, de Merveilles et de Grand-Rieux. Voilà, tous ces résultats de ces 4 communes lozériennes qui vont élire les maires ici pour ce qui concerne notre belle Lozère. 19h28. 19h28 et à 19h28 précise, ça se précise fortement. Mais on ne peut pas encore vous annoncer le résultat, même si une tendance s'est fortement avérée. Il va falloir encore attendre 32 minutes en gros pour avoir ces résultats
définitif pour ce qui concerne Mende, ville-préfecture à Lozère. Là, ils attendent que tous les bureaux de vote maintenant ont fini leur dépouillement et tout est centralisé ici où Madame Régine Bourgade, la maire en place, va annoncer les résultats pour ce qui concerne Mende. Ils sont en train de tout classer. Le bureau de vote de Fontagny ne devrait pas tarder à arriver et Mende Sud aussi, là-haut, l'espace événement avait terminé aussi, comme je vous expliquais. Tout va être centralisé ici et ils vont recompter un petit peu, ils vont ajouter tous ces résultats de ces 7 bureaux de vote en comptant les 4 bureaux de vote d'ici Jean Bonijol. Et on aura après à 20h00 le nouveau maire de Mende, Monsieur le maire, Madame la maire, à voir quelle tendance va se dessiner pour les 7 années à venir pour la commune de Mende. Et on n'oublie pas nos amis Baraban du côté de Saint-Chély-d'Apcher, Merveilles et Grand-Rieux aussi. Les 4 communes lozériennes encore concernées par le 2e tour. Plus que 30 minutes à attendre pour les résultats définitifs qui devraient être aussi même à Mende. On vous avait annoncé les 3 communes lozériennes sur Saint-Chély, Merveilles, Grand-Rieux à 20h sûr et Mende a priori sûr aussi à 20h parce qu'on a déjà les estimations. Donc a priori Mende ça serait sûr aussi pour Mende. Alors si vous nous rejoignez maintenant, bonjour à tous de nous rejoindre là. Dans 30 minutes, on vous donne les résultats définitifs de ces 4 communes lozériennes. Pour situer, on est ici en direct de Mende au groupe scolaire Jean Bonijol, dans le Préau, où les gens votaient ici pour Mende Nord. Voilà, ça arrive ici, vous avez vu, ça arrive. Les cartons des autres bureaux de vote arrivent ici. Tout est centralisé ici. C'est certainement peut-être le dernier carton qui arrive. Et c'est le président du conseil départemental, M. Laurencio, qui amène le carton ici pour comptabiliser toutes ces voix mandoises. 19h31, elle est maintenant dans moins de 30 minutes. Et les résultats, a priori, définitifs. Voilà, on parlait d'estimation même sur Mende. A priori, ça sera des résultats définitifs. C'est en train de compter, de vérifier, de recompter pour ces résultats. Voilà, il y a là maintenant des personnes des 3 listes qui sont ici présents et ils attendent les résultats avec impatience. Une demi-heure, 30 minutes qui vont paraître longues pour toutes ces équipes parce qu'une campagne c'est énormément de travail et de boulot. Et dans une campagne municipale, on va dire, seul compte la victoire. Et voilà, parce que l'équipe qui l'emportera aura déjà 17 sièges minimum. Et en plus, après, avec le pourcentage, donc aura la majorité de son conseil municipal. Et le reste sera à l'opposition. Alors que là, d'autres cartons encore arrivent. Pour recentraliser tout ça. Et additionner. En tout cas ici au groupe scolaire Jean Bonijol, énormément de monde qui a assisté au dépouillement et qui maintenant attend l'annonce des résultats. Qui des 3
tête de liste, va être maire de Mende. Donc, suspense. 19h34. On va regarder si on a un peu la tendance aussi des autres communes lozériennes. Les autres communes lozériennes, voilà, on n'a encore rien. La préfecture va nous envoyer les résultats. On n'a encore rien pour l'instant, même en ce qui concerne Saint-Chély-d'Apcher, Merveilles et Grand-Rieux. Voilà, parce qu'on vous donnera, c'est important, les résultats des 4 communes lozériennes concernées par le deuxième tour. Sur les 151 communes lozériennes, il en restait 4 pour ce qui concerne ce deuxième tour. Voilà, devant vous, vous avez Madame Régine Bourgade, la maire en place ici à Mende. Il va lui rester plus que quelques heures maintenant pour passer le relais. Et quand la future équipe va réunir son premier conseil municipal pour élire le ou la maire de Mende. Parce que je vous rappelle, nous les citoyens, nous élisons une liste. Et après, à l'intérieur de cette liste, ils élisent le maire et les adjoints. Pour une durée normalement de 6 ans, mais qui a priori, là, ce mandat-là sera de 7 ans, a priori. Donc, voilà, on voit des candidats qui arrivent ici. Sur ma gauche, M. Patrice Saint-Léger est là. Sur ma droite, là-bas, il y a Stéphanie Morin qui est ici. Il manque plus que M. Hermélène Péris qui n'est pas là. Je ne le vois pas, M. Péris, pour l'instant. Mais il ne devrait pas tarder à rejoindre ici le groupe scolaire pour l'annonce de ces résultats. Comme vous pouvez voir, voilà, beaucoup de monde ici au groupe scolaire Jean Bonijol pour l'attente maintenant avec impatience. Il reste 24 minutes avant l'annonce de ces résultats. 20h00, ça sera plus qu'une estimation là, parce que voilà, pour les 4 communes, ça sera le chiffre définitif a priori, parce que tous les bureaux de vote sont là, tout a été compté, ils ont additionné tous les résultats des 7 bureaux de vote mandois. Donc a priori, on se dirige vers une tendance, on ne peut pas encore vous la dévoiler, il va falloir avoir encore un petit peu de patience, une bonne vingtaine de minutes de patience pour savoir plus de 600, ouais, vous êtes plus de 600, 599, 600, 601 en direct pour ces résultats mandois et lozériens, parce que voilà, je vous le disais, on ne va pas vous annoncer que les résultats de Mende, il y a les résultats de Saint-Chély-d'Apcher, les résultats de Merveilles et les résultats de Grand-Rieux. On finalise, on recompte là à ma droite et on finalise tous ces résultats. Mende va-t-il continuer avec la continuité de l'équipe qui est déjà en place, ou alors Mende va basculer vers une autre direction? Ça, dans 22 minutes maintenant, le résultat définitif. Je vois Madame Soulier aussi qui arrive pour ça, avec justement qui a fusionné avec Monsieur Patrice Saint-Léger. Voilà, c'est la fusion. Est-ce que cette fusion aura été déterminante dans les résultats? Je vous rappelle, le premier tour, Monsieur Patrice Saint-Léger était arrivé en tête avec 34%, suivi de Madame Stéphanie Morin avec 32%. Emmanuel Soulier était arrivé en 3e position avec 21% et M. Hermélène Péris était arrivé en 4e position avec 12%.
De ce fait, Madame Soulier s'est désistée pour fusionner avec la liste de Monsieur Saint-Léger. Donc il ne restait plus que 3 candidats à ce deuxième tour, puisque M. Hermélène Péris a souhaité avec sa liste se maintenir pour ce deuxième tour. Donc avec sa liste à gauche toutes et tous, s'est maintenu lui pour ce deuxième tour. Donc on aurait pu avoir une quadriangulaire, mais on a eu une triangulaire ici du coup à Mende, avec la fusion de la liste de Madame Soulier et de la liste de Monsieur Patrice Saint-Léger face à la liste de Madame Stéphanie Morin et à la liste de Monsieur Hermélène Péris. Encore 20 minutes de patience pour les résultats de ces élections municipales concernant les 4 communes lozériennes qui n'ont pas encore élu leur maire. Je vous les redis, ces 4 communes lozériennes: Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Merhuys et Grand-Rieux. Voilà, vous pouvez l'entendre, ici la tension, ça se ressent. Il y a une tension palpable, même si on commence à avoir une tendance qui se dessine, mais c'est les urnes qui vont parler, qui vont nous dire le résultat final. Voilà, les bureaux de vote ont ouvert ce matin à 8h et ont fermé en ce qui concerne la Lozère à 18h. Le taux de participation en Lozère a été fortement élevé, 67%. Les Lozériens sont mobilisés. 3e département français avec le plus gros taux de participation. Juste le Cantal et la Corse du Sud a fait mieux que la Lozère. Voilà, c'est 10 points de plus que le niveau national, 57,5% au niveau national. Voilà, la Lozère s'est fortement mobilisée pour les 4 communes restantes pour ce deuxième tour. Je redis les 4 communes: Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Merhuys et Grand-Rieux. Voilà, que 4 villes lozériennes concernées par un deuxième tour sur les 151 communes lozérienne. Vous savez que je vous l'ai dit tout à l'heure, la 152e, Albary-le-Comtal, eux n'ont pas voté, n'avaient pas de candidat déclaré, et ça sera sous tutelle de la préfecture pendant 3 mois. 19h41, voilà, les dépouillements, les résultats, tout est fini, mais on est obligé d'attendre 20h00 pour vous annoncer le résultat final pour ces 4 communes. Alors on vous les annoncera dans l'ordre qu'on les reçoit. On va risque d'avoir Mende peut-être en premier, et après la préfecture va nous envoyer ces 4 résultats. Voilà, Eric va regarder, parce que la préfecture va nous les envoyer directement, donc on va regarder un petit peu si on les a reçus. Non, toujours pas, il me fait signe, toujours pas de résultats transmis. Après, ils nous font confiance, ils savent qu'avant 20h00 on ne dira rien, c'est le jeu, hein. Même si on les avait avant, eh bien, on se tait et on vous les annonce qu'à 20h00 pour que ce soit équitable dans toute la France. Voilà, c'est partout pareil. À 20h00, on vous annoncera si on les a. Mais a priori, oui, ils nous ont garanti de nous les envoyer, donc on les aura, j'espère. Ces résultats, voilà, là on est en train de boucler tout ce qui était le dépouillement et de fermer et de tout remettre dans les cartons. Avant l'annonce, maintenant, vous êtes bientôt 700 avec nous là, en direct. Merci, n'hésitez pas d'envoyer des commentaires, hein, si vous avez des commentaires à mettre. Voilà, je le répète, comme je disais tout à l'heure chez ça, nous sommes médias neutres, apolitiques, et je redis 2 fois le mot indépendant. Voilà, indépendant. Voilà, nous sommes heureux avec Eric de vous faire vivre ces élections municipales qui vont bientôt se clôturer. On a fait 4, on va le dire, moi j'ai pas peur des mots, très beaux débats, que ce soit à Mende, à Marvejols, à Florac, pour le débat de l'entre-deux tours aussi à Mende. Donc ça a été pas mal de boulot, voilà, pour vous faire vivre ces débats, mais avec KWZ, on vous a fait vivre ces débats.
K12 TV Lozère, maintenant un média qui a trouvé sa place sur notre territoire lozérien avec 74 000 abonnés, rendez-vous compte, 74 000 abonnés, on est en Lozère, voilà, le département, 76 500 habitants, le département le moins peuplé de France, et on a bientôt tous les habitants lozériens sur nos abonnés. Voilà, M. Hermélène Péris aussi que je vois maintenant arriver. Voilà, le troisième candidat, Eric est en train de vous le montrer. M. Hermélène Péris qui est là aussi. Voilà, les trois candidats sont ici maintenant au groupe scolaire Jean Bonijol. M. Patrice Saint-Léger qui est juste là, M. Hermélène Péris qui est juste à côté, Mme Stéphanie Morin aussi. Voilà, les trois candidats tête de liste sont là. Mme Emmanuelle Soulier est là aussi avec sa fusion avec M. Saint-Léger. Donc, dans 15 minutes maintenant, ça s'approche le dénouement. 15 minutes, les résultats de ces élections municipales pour les 4 communes lozériennes. Eric qui joue du parapluie. Je vois qu'Eric joue du parapluie, se promène avec son parapluie et il fait la danse des parapluies. Donc, après, on vous donnera la réaction des candidats vainqueurs, battus, et qui viennent ici pour le dénouement de ces élections municipales. Les cartons de Mandonor aussi qui arrivent là. Mandonor, c'était le préau juste à côté, donc il y avait juste un couloir à traverser pour être ici et tout rapatrié ici. On va dire que ce soir, c'est un des 4 endroits de Lozère qui compte, voilà, avec à même niveau Saint-Chély-d'Apcher, Merveilles et Grand-Rieu aussi. Du côté de ces communes-là aussi, la tension doit monter aussi du côté de ces 4 villes et villages lozériens. Chacun attend d'avoir qui va représenter sa commune pour les 7 années à venir, puisque c'est pas encore officiel, mais 6 ans plus 1, ça risque d'être, parce que 2032, si vous faites les calculs, 2027, élection présidentielle, 2032, élection présidentielle. Qui dit élection présidentielle dit législative, normalement dans la foulée, donc pour pas tout ça, on risquerait de décaler les municipales d'une année. Quelle heure il est? 19h46, 14 minutes, voilà, dans 14 minutes, Eric on va commencer à regarder un petit peu la tendance qui s'est dessinée, on commence à la connaître cette tendance, mais on ne peut pas vous l'annoncer encore. Mais il vous reste 14 minutes, en tout cas on aura pris le début du direct à 18h40 jusqu'à un peu plus de 20h, donc on vous aura fait quand même un gros direct pour vous résumer un petit peu les enjeux aussi après ces débats qui ont animé ces villes lozériennes. Voilà, avec Eric, on a fait le choix de prendre l'antenne rapidement, 18h39 exactement, on l'avait annoncé, donc on était là en place et on vous a fait vivre un petit peu ces dépouillements, un peu le cœur de ville de Mende aussi. Merci, vos débats étaient d'un grand professionnalisme, bravo. Merci, merci Eric, je vois pas qui c'est, mais voilà, merci. Voilà. Merci à toi. Voilà, vous êtes plus à 800 bientôt en direct à attendre le résultat. Merci pour les commentaires des débats. Voilà, ça a été des beaux débats. Merci à tous parce que vous avez tous apprécié ces débats. Que ce soit ces 3 débats du premier tour ou le débat d'entre-deux tours. Donc un grand merci à vous. Et je répète, 270 000 personnes ont visionner ces débats. Donc c'est énorme, on a les chiffres sur Calvaire. Même de l'étranger, des personnes qui ont une appétence pour la Lozère ont visionné ces débats. Et avec le direct de ce soir, on va passer allègrement les 300 000 à avoir suivi nos éditions spéciales. Élection municipale 2026. Un grand merci à tous. Et puis sur KWZ, voilà, on est au cœur de la Lozère. La Lozère, c'est notre territoire, c'est notre département, on l'aime, c'est notre pays. 19h48, dans 12 minutes. 12 minutes, les résultats définitifs
Toujours pas la préf. Toujours pas, voilà, on les a toujours pas encore. C'est dès que la préfecture s'est enregistrée, ils nous les envoient. On me demande avez-vous les résultats de Grand Rieu? Non, Philippe, toujours pas les résultats de Grand Rieu, mais on vous fera passer tous ces résultats. Voilà, parce que là on est en direct de Mende, c'est la ville préfecture. Voilà, la ville la plus grosse agglomération lozérienne, 12 500 habitants. Mais on vous fera vivre aussi les résultats de Saint-Chély-d'Apcher, Mereuil et Grand Rieu. Voilà, monsieur Hermélène Péris qui est ici, qui essaye certainement de regarder sur son téléphone s'il a les résultats, ce qui concerne la ville de Mende. Voilà, on va bientôt arriver à 1000. Voilà, vous êtes 850 à attendre les résultats en direct, et puis après vous serez plus de 300 000 à avoir suivi ces émissions spéciales et ces débats qui ont été agréables, on va dire, à manager et à faire avec, vous l'aurez compris, des projets pour que ce soit Marvejols, Florac ou Mende, des projets et des candidats différents. Donc en tout cas avec Eric, on aura été fiers et heureux de vous faire vivre ces débats et ces éditions spéciales des élections municipales lozériennes. Allez, soyons fous, soyons 1000 en direct pour attendre les résultats. Là, ça parle un peu plus fort de tous les côtés. Là, ça commence à parler un petit peu plus fort. Le son est en train de monter de partout. Derrière moi, il y a beaucoup de monde et c'est en train de parler, de s'impatienter. On voit beaucoup de smartphones qui sont sortis. Les gens sont sur un peu leur smartphone à essayer de trouver des résultats par résultat, à voir un petit peu ce qu'il en est de ces résultats. Allez, si vous nous rejoignez sur KWZ, bonjour et bienvenue pour les résultats de ces 4 communes lozériennes qui nous concernent pour ce deuxième tour. Mende, Saint-Chély, d'Apcher, Mereuil et Grand Rieu. Voilà, 4 communes lozériennes concernées par le deuxième tour sur les 151 communes qui ont élu leur maire. La 152e, vous le savez, Albary-le-Comtal, eux, n'ont pas eu à se rendre aux urnes du côté d'Albary-le-Comtal. Pas de liste et de candidats déclarés pour cette commune. Donc elle sera quand même administrée, voilà, administrée par la préfecture qui va déléguer 3 personnes pour administrer la commune d'Albary-le-Comtal. Et les résultats dans pas longtemps, dans combien de temps? Ouais, 9 minutes maintenant. Les résultats, même si la tendance c'est fortement dessiné maintenant, mais on peut moins 10, moins 9 exactement, même si la tendance elle s'est dessinée, mais on va vous communiquer ces résultats dans exactement 9 minutes après l'envoi des résultats officiels, parce que chacun y va de son chiffre, donc nous on attend vraiment le résultat de la préfecture que nous n'avons toujours pas. Voilà, on ne vous cache rien sur KWZ, voilà, on n'a toujours pas les résultats. Ils doivent être en train d'œuvrer. Ils doivent être en train d'œuvrer à la préfecture pour l'envoyer un petit peu à tout le monde en même temps pour avoir ces résultats. Encore un petit peu de patience, 8 minutes, voilà. Les gens qui sont ici autour de nous n'ont pas plus les résultats que vous qui êtes sur votre canapé. Donc on aura le résultat. Voilà, ça commence à se finaliser ces résultats. 52, 8 minutes pour l'annonce de ces résultats qui sera annoncé aussi ici aux gens présents. On vous annoncera les résultats de Mende à 20h à la ville préfecture lozérienne. Et après, 950 en direct, donc continuez à nous rejoindre, voilà, vous allez passer les 1000 en direct ici du côté de Mende. Je vois
Madame la sénatrice aussi, Madame Guylaine Pantel qui est arrivée ici. La sénatrice de la Lozère, Madame Guylaine Pantel qui est arrivée aussi ici à Jean-Bonijol, groupe scolaire de Mende. Mais il y a 4 endroits où il faut être à l'instant T en Lozère. C'est du côté de Mende, du côté de Saint-Chély-d'Apcher, du côté de Merveilles et aussi du côté de Grand-Rieux, où il faut être pour voir les résultats de ces 4 communes lozériennes. Ou si vous n'êtes pas dans un de ces 4 endroits en Lozère, eh bien, il faut être sur KWZTV Lozère, votre chaîne lozérienne, pour suivre en direct les résultats. Bientôt 1000 là. Voilà, alors qu'on arrive à 1000 personnes en direct. Et voilà, déjà merci, merci à vous aussi de nous suivre. Les gens nous disent merci, mais merci à vous de nous suivre. Je répète, la Lozère, 76 500 habitants. Et on arrive à 75 000 abonnés sur KWZ. Donc on va bientôt dire que tous les Lozériens, alors il y a des gens qui ne sont pas Lozériens, bien sûr, qui sont abonnés à KWZ. Mais voilà, ça c'est un beau chiffre. 999, il faut passer là. Voilà, 1001, voilà, plus de 1000. Plus de 1000 en direct pour attendre les résultats de ces... Là, ça monte, alors partagez, vous êtes 1000, mais tout à l'heure vous serez peut-être 1500, ça monte pour... Vous attendez avec impatience là. Alors il y en a qui attendent les résultats de Mende, d'autres les résultats de Saint-Chély-d'Apcher, de Merveilles et de Grand-Rieux. Allez, 5 minutes maintenant pour les résultats de ces 4 communes lozériennes. Vous les attendez avec impatience, vous êtes nombreux en direct. Donc allez, 5 minutes, même si la tendance est, et on a les résultats, mais pour l'instant, aucune annonce. 20h00, on vous donnera les résultats de Mende avec après les premières réactions du vainqueur ou de la vainqueur ici du côté de Mende. Les résultats de Saint-Chély-d'Apcher aussi, les résultats de Merveilles et les résultats de Grand-Rieux. Voilà, on n'oublie pas qu'on maille la Lozère. Voilà, les 4 communes lozériennes concernées par ce deuxième tour des élections municipales 2026. On n'a jamais été aussi proche du 1100. Du dénouement. Merci à tous de nous rejoindre et merci à tous de nous avoir suivis sur ces 1100, ça y est. débats. Encore, ouais, vos débats étaient d'un grand professionnalisme, bravo. Merci aussi, voilà, merci à tous. Allez, ça monte. Là, il y a beaucoup de monde en direct. Donc, on vous annoncera ces résultats attendus avec impatience maintenant, et puis on tendra le micro au vainqueur ou à la vainqueur pour ce qui concerne Mende. Donc ça va pas tarder à arriver dans 3 minutes maintenant. Voilà, même pas. 56, voilà, Eric il est à la manœuvre, il arrive à gérer 2 choses à la fois, le direct, les résultats, les mails, les résultats qu'on vous montre vite fait quand même, parce qu'il ne faudrait pas qu'on dévoile le loup avant et les résultats avant. Mais ça va pas tarder à arriver pour le compte à rebours commence. Voilà, je vois que vous êtes bientôt 1200 à être avec nous en direct. 1200 à être avec nous en direct. Et puis je leur dis, vous avez été 300 000 à suivre ces éditions spéciales. Donc merci à tous pour ces éditions spéciales élections municipales. On voit toute la presse lozérienne ici présente en attente de ces résultats pour les 4 communes concernées, lozériennes concernées. Le compte à rebours est lancé, ça y est, 3 minutes, c'est lancé. Plus que 3 minutes pour les résultats. Alors on commencera bien sûr par les résultats, nous sommes à Mende, donc de Mende, mais après on fera vivre les résultats de Saint-Chély-d'Apcher aussi, de Merveilles et de Grand-Rieux. Les 4 communes lozériennes concernées par le deuxième tour de ces élections municipales. 1 minute 30, Eric me fait signe.
1 minute 30, voilà, avant les résultats. Et vous êtes 1300 en direct à attendre, donc vous êtes même plus en direct que même dans la salle là, parce que dans la salle là, peut-être 300 personnes quand même ici présentes, ça fait quand même beaucoup de monde, et vous êtes à 1300, ouais, même plus, voilà. Et on a pris l'antenne en direct à 18h30, voilà, résultat, moins d'une minute, voilà, allez-y, partagez, commentez si vous... Mettez des petits cœurs, allez-y, et invitez les gens à se mettre directement sur KWTV Lozère, le média lozérien qui a trouvé sa place sur notre territoire. Lozérien, les chiffres vont pas... La pression, elle est là. L'ambiance, ouais, il faut la détendre un peu. Des fois, la pression, on la boit, mais là, on la boit pas. Il y a la pression qui arrive. Il y a la pression qui est là. On attend. Et les résultats, c'est Eric Meforasigne pour le nouveau maire, on va dire monsieur ou madame la maire, à voir quel résultat. 1400 en direct sur les gens qui sont concernés par la ville de Mende, Saint-Chély-d'Apcher, Mérueis et Grand-Rieux. Allez, alors on va nous à 20h, on va commencer à annoncer les résultats. Tu les as, quelle heure il est? Donc on va attendre ces résultats. 20h00, ça va pas tarder à arriver. Tout le monde là autour de moi est sur son smartphone, téléphone, iPhone, tout ce que vous voulez, à attendre les résultats. À attendre les résultats. On va attendre le chiffre. On va attendre le résultat de la préfecture qui devrait pas tarder. Donc on va attendre un petit peu quand même. Le chiffre de la préfecture pour être sûr. Même si la tendance se dessine avec l'estimation, vous le voyez autour de moi, ça se pourrait que le candidat élu soit pas loin de moi. Allez, ça se finalise. Préfecture pour Grand Rieux. Voilà, vous inquiétez pas, on vous dira les résultats de Grand Rieux. Grand Rieux. Et là, on est à Mende, c'est Mende qui... Tu peux déjà dire, attends, tiens-moi ça. Donc voilà, on va ouvrir, voilà, c'est... Alors. Allez, premier résultat pour Grand Rieux. La liste de Sylvain Pierre Émile et qui est à 52,30 Grand Rieux. Ensuite, on va essayer de vous donner la suite. Ah zut, on va y arriver. Vas-y, tu me la tiens s'il te plaît. Ensuite, on est sur Méruès. On vous finalisera tout ça après, vous inquiétez pas. Là, ça arrive à l'instant T. Ça marche pas très bien. Et il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Donc le réseau, c'est devenu compliqué. Oui. Alors, Méruès, Sébastien Méruès. Alors, dis-moi, Mérueis. Erard David. Alors, Erard David, 55,99% du côté de Mérueis. Mais après, on affinera les résultats. Sur définitif, sur Grand Rieux, Mérueis, Saint-Chély et Mende. Pour l'instant, il manque Saint-Chély et Mende. Regardez le monde qu'il y a ici. Vous êtes 1622 avec nous. Et on attend les résultats. On attend les résultats officiels de la préfecture, voilà, on ne vous cache rien, qui sont tombés pour Grand Rieux, qui sont tombés pour Mérueis, mais on n'a toujours pas les résultats pour ce qui concerne Mende et Saint-Chély-d'Apcher. Voilà, on affinera un petit peu après sur Grand Rieux et Mérueis, vous inquiétez pas, on dira tous les résultats. Mende et Saint-Chély, c'est toujours pas tombé, on a affiné tout ça. Okay. Vas-y. Tu peux dire quand même la tendance, ça maintenant c'est bon, tu peux dire que la tendance, donc, les premières estimations.
Première estimation. Donc d'après les estimations, il n'y a qu'à voir nos confrères journalistes, tout le monde est ici, autour de monsieur Patrice Saint-Léger, ici. Ça va pas tarder à arriver, il est 20h, de toute façon on pourrait annoncer des chiffres, on ne les a pas encore officiellement, mais on attend encore un petit peu. Mais la tendance qui se dessine, elle est ici, devant vous, sur KWZ, vous êtes à l'instant T, 1700 en direct avec nous, pour vous attendez un petit peu ce résultat. Définitif pour la ville. Estimation, voilà, l'estimation forte. On va voir et on attend les premiers mots qui vont arriver. De ces résultats lozériens. Voilà, personne encore ici a donné les résultats. Tu peux rappeler Sébastien, Méruès. Alors je vous dis, attends, avance là-bas. Voilà, alors là. Donc. Donc la tendance, elle est forte, on n'a pas encore le chiffre final. Mais il se pourrait que l'estimation, voilà, ça va arriver. Ça arrive, ça pas longtemps. On a la tendance définitive de Méruès, on va vous l'annoncer, de Grand Rieux, on vous l'annoncera aussi. Mais on n'a pas encore le chiffre ni de Saint-Chély d'Apcher, ni de Mende. Voilà, Régine Bourgade est là, elle va annoncer les résultats. Et bien on s'approche d'elle. Ne me le mets pas contre la bouche, il faut que je puisse parler. Donc je vais vous donner le résultat des élections de ce deuxième tour. Nombre d'inscrits 7983, 70,04% de participation. Ont obtenu 2861 voix. L'équipe choisit son membre pour un nouveau souple, ce qui correspond à 52,50%. L'équipe Ensemble pour Mende, 2028 voix, ce qui correspond à 37,21%. Et l'équipe À Gauche Toute, 561 voix, ce qui correspond à 10,29%. Je vais donc maintenant vous donner la lecture des personnes qui siégeront au conseil municipal et au conseil communautaire. Monsieur Patrice Saint-Léger, Madame Brunel, Monsieur Schwander, Madame Blond, Monsieur Bresson, Madame Soulier, Monsieur Vignoboul, Madame Forchini, Monsieur Durand, Madame Passe, Monsieur Lacasse, Madame Boulard, Monsieur Bergognon, Madame Montero Quinta, Monsieur Bourmel, Madame Saloul, Monsieur Ilpide, Madame Richer, Monsieur Savajol, Madame Cioto Marie-Angela, Monsieur Torres Philippe, Madame Gerbal Aurélie, Monsieur Chaptal Dominique, Madame Gerbal Myriam, Monsieur Tavares Fernando, Madame Ouzelet Véronique, Madame Stéphanie Morin, Monsieur Laurent Suot, Madame Amargé Brajon Françoise, Monsieur Robin François, Madame Minet-Trenel Elisabeth, Monsieur Bérenguel Jean-François et Monsieur Péris Hermelin. Maintenant, si vous voulez, Monsieur Saint-Léger Patrice, Madame Brunel, Monsieur Schwander, Madame Blond, Monsieur Bresson, Madame Soulier, Monsieur Vignoboul, Monsieur Forchini, Monsieur Durand, Madame Passe, Monsieur Lacasse, Madame Morin-Stéphanie, Monsieur Laurent Suot et Madame Amargé Brajon Françoise. Merci, Madame. Voilà, Madame Bourgane a annoncé voilà, hop, Monsieur Saint-Léger, une réaction, les premiers mots pour les Mandois. La première réaction, c'est d'abord une grande satisfaction pour mon équipe, pour le travail accompli. Je suis conscient d'avoir gagné quelque chose collectivement
Et c'est le travail d'une longue période qui se conclut aujourd'hui de manière très très favorable pour nous, avec plus de 52% des suffrages exprimés. Votre programme de la soirée, M. Saint-Léger? Écoutez, le programme de la soirée, c'est déjà de se réunir pour faire le point, pour savourer, et puis durer un petit peu l'événement. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que les Mandoises et les Mandois ont choisi un nouveau souffle pour la ville justement? Très clairement, oui. On a senti durant cette campagne un certain étiolement de leur part, et on voyait qu'au fur et à mesure que les jours avançaient, qu'on prenait un petit peu le dessus, on le sentait, il y avait une impression pas de dégagisme, ce serait méchant de dire ça, mais on sentait qu'il y avait vraiment quelqu'un qui s'essoufflait en face de nous. Vous avez senti une vraie dynamique derrière vous? Et la dynamique de l'autre côté, évidemment, elle est apparue comme évidente, et aujourd'hui elle se concrétise par une victoire qui ne peut pas être discutable. La fusion avec Madame Soulier a été déterminante? Écoutez, logiquement, cette fusion devait se faire puisqu'on avait envisagé de partir ensemble au mois de novembre. Aujourd'hui, elle s'est alliée à nous. On a pu profiter, à mon avis, d'une dynamique encore plus importante, bien que la dispersion des voix soit difficile à apprécier. Quelle sera votre première mesure en tant que maire? Ce sera d'aller rendre visite aux agents techniques et administratifs pour faire connaissance et pour voir l'état de fonctionnement de cette commune. Est-ce qu'il y a un axe de travail sur lequel vous souhaitez insister pour le début de votre Les finances. Les finances. Il y a un audit qui se fera pour savoir exactement où en est la collectivité, enfin les collectivités, puisque vous savez bien que la mutualisation des services fait que la communauté de communes et la commune sont intimement liées. Vous connaissez la date de votre premier conseil municipal? Non, pour l'instant, on n'a pas eu de convocation. Je pense que ça va se faire de manière réglementaire de vendredi à dimanche prochain. Voilà, merci Monsieur Patrice Saint-Léger, nouveau maire de Mende, ici espace Jean Bonijol. Une invitation peut-être pour les Mandois. Voilà. Patrice, il y a une invitation pour les Mandois, je crois, ce soir. Une invitation pour les Mandois. Bien sûr, et tous ceux qui ont participé à cet événement sont invités au premier étage du Provençal. Voilà, le message est passé parce qu'il y a 1700 personnes, même plus en direct. Donc le message, en tout cas, est passé. Je vais aller voir Madame Morin aussi, Stéphanie Morin aussi. Voilà. Et bien, on va regarder là. Attends. Ce soir, le verdict des urnes nous est défavorable. Je respecte pleinement sans réserve. La démocratie, c'est cela, accepter le choix des citoyens. Je félicite M. Saint-Léger. Avant tout, je veux dire merci, un merci immense du fond du cœur, déjà à chacun de mes colistiers, mon équipe qui a porté cette campagne avec conviction et dignité. Merci aux sympathisants pour leur implication et leurs nombreux messages. Merci à tous ceux qui ont tracté sous la pluie, fait du porte-à-porte, partagé nos publications et cru en notre projet. Merci à Régine Bourgade pour sa confiance et son soutien indéfectible, son engagement jusqu'au bout. Bien sûr, merci à tous ceux qui nous ont donné leur confiance en votant pour nous aujourd'hui. Ils sont nombreux. Cette campagne aura été une belle expérience humaine, une expérience extraordinaire, intense, exigeante et inoubliable. Nous avons porté un projet sérieux, une vision pour Mende, avec une équipe de qualité. J'en suis fière et rien ne pourra effacer cela. Je forme le vœu sincère que la ville soit bien gouvernée, que les Mandois soient bien représentés et que Mende continue d'avancer. Pour ma part, je reste élue engagée, attentive, présente au service de cette ville que j'aime. Vous allez être conseillère de l'opposition, vous allez jouer pleinement votre rôle? Bien évidemment. De toute manière, il faut représenter aussi tous les électeurs qui ont voté pour nous aujourd'hui. Donc bien évidemment que je jouerai mon rôle d'élu de l'opposition et j'essaierai d'y trouver ma place. 800 voix d'écart. Merci Madame Morin, et je vais voir si j'aurais bien aimé avoir la réaction de Monsieur Perry, mais il y a Madame Soulier qui était avec moi. Voilà, j'ai posé la question à Monsieur Saint-Léger, est-ce que la fusion a été de bon augure? Visiblement, oui. Visiblement. Oui, visiblement, c'était une bonne chose. Alors là, le premier conseil n'est pas encore déterminé, la date. Vous êtes 6e adjointe, ça sera cela? Alors 6e adjointe, mais avec normalement des
Ah, je cherche mes mots. Excusez-moi, je suis Vous aurez fatiguée. une commission Des délégations importantes pour moi, qui sont l'attractivité, le centre-ville et le commerce. Et je pense que je pourrais œuvrer pour mon territoire et pour ma ville. Voilà, parce que vous étiez conseillère de l'opposition, et là maintenant vous basculez conseillère de la majorité. Oui, je bascule conseillère de la majorité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à une de vos collègues. Mon souhait, c'est que nous ne fassions pas avec eux ce qu'ils ont fait avec nous. C'est-à-dire avoir une vision démocratique du Conseil. Vous voulez faire participer l'opposition? Autant que faire se peut. D'accord. Voilà. Merci Madame Soulier. Madame Pantel, une réaction en direct sur KWZ, sur cette élection? C'est une élection, voilà, les résultats sont là et puis je ne peux pas vous dire plus que ça. Voilà, maintenant, voilà, les gens Les urnes ont parlé. Les urnes ont parlé, absolument, c'est comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Sio, non, pas de déclaration. Donc Monsieur Sio, président du conseil départemental et qui était potentiellement premier adjoint de Madame Morin, ne souhaite pas faire de déclaration. Je vois, oui, je cherchais Monsieur Péris, voilà, pour avoir la réaction aussi de Monsieur Péris. Je ne le vois plus. J'aurais bien aimé avoir sa réaction. Et puis on va vous annoncer, maintenant que le coup de feu est passé, on va vous annoncer comme il faut Saint-Chély-d'Apcher, Merhuys et Grand-Rieux. Donc tu peux déjà annoncer Mende. Et Mende, du coup, monsieur Patrice Saint-Léger, élu maire de Mende. Et là, on va vous détailler un petit peu maintenant les autres, trois autres agglomérations lozériennes. Vas-y, je te laisse faire. T'as les trois, Saint-Chély. Alors, Saint-Chély, c'est là. en ce qui concerne Saint-Chély, Gâche. Saint-Chély d'Apcher est élu maire de Saint-Chély-d'Apcher, monsieur Christophe Gache, 44,30%. En deuxième position, Nicolas Planche, 37,24%. Et madame Christine Hugon, maire sortante, troisième position à 18,46%. Donc le nouveau maire de Saint-Chély, monsieur Christophe Gache. En ce qui concerne Merhuys, monsieur David Erard, 55,99%. Sanche Jean-Jean Christian en deuxième position, 29,67%. Et en troisième position, Christian Cos, 14,34%. Élu maire de Merhuys, David Erard. Grand-Rieux maintenant, élu maire de Grand-Rieux, Pierre-Émile Sylvain, 52,30%. Et en deuxième position, Philippe Lelard, 47,70%. Voilà pour ces communes lozériennes, Grand-Rieux, Merhuys, Saint-Chély-d'Apcher et Mende, les définitifs qui ont été annoncés par Madame Régine Bourgade, élu maire de Mende, Monsieur Patrice Saint-Léger. Vous avez eu la réaction de Monsieur Patrice Saint-Léger en direct, la réaction de Madame Stéphanie Morin. Et bien on va aller chercher la réaction de Monsieur Péris, qui est pas loin, qui est juste là-bas. On le laisse finir et un petit peu, on va avoir un peu sa réaction. Monsieur Péris, voilà. Bonjour. Bonjour. Voilà votre première réaction à ce deuxième tour ici pour Mende. Ma première réaction déjà c'est de remercier toutes les Mandoises et Mandois qui ont continué à voter pour la liste à gauche toutes et tous. Je pense qu'il y avait un réel besoin d'avoir un cap clair, de pouvoir s'exprimer pour des valeurs de gauche, des valeurs de solidarité, d'humanisme, des valeurs de justice sociale. Donc on est satisfait de cette maintenue et d'avoir quand même de ne pas avoir perdu tant que ça de points
dans le résultat. On aurait souhaité bien sûr avoir plus de conseillers municipaux. Vous rentrez quand même au conseil avec un siège ? Oui, voilà, on rentre au conseil avec un siège, c'est mieux que rien. Maintenant, si on avait conservé les 12%, on aurait pu avoir 2 sièges, ça aurait été beaucoup plus confortable pour pouvoir proposer des choses. Mais malgré tout, voilà, les gens qui ont voté pour la liste à gauche toutes et tous, ils sont représentés au conseil municipal. Vous y serez. Oui, vous allez jouer votre rôle pleinement de conseiller municipal ? Oui, bien sûr, oui. L'objectif, l'objectif premier, c'est de favoriser la participation citoyenne. Et chaque projet de participation citoyenne, moi, je vais le soutenir. L'objectif, c'est également d'entendre la voix des Mandoises et Mandois tout au long de ce mandat. Pas simplement une fois tous les 6 ans ou dans 7 ans pour les prochaines élections. Et moi, je prendrai cette voix et je la porterai auprès du conseil municipal. Madame Soulier, juste avant, nous disait qu'avec Patrice Saint-Léger, ils vont œuvrer pour que justement les conseillers de l'opposition jouent pleinement leur jeu et les inclure dans les décisions. Ben, écoutez, c'est une très bonne nouvelle. C'est des paroles, donc on attend les actes, on verra bien. En tout cas, espérons que oui. Merci beaucoup à Monsieur Péris, voilà, qui s'est maintenu à ce deuxième tour de ces élections municipales mandoises. Voilà, vous avez eu les résultats. Vous avez eu les résultats de Mende, vous avez eu les résultats de Saint-Chély-d'Apcher, les résultats de Merveilles et les résultats de Grand-Rieux. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est monté quasiment jusqu'à 2000 personnes en direct avec nous sur KWTV Lozère. Voilà, je vous le rappelle, KWTV Lozère, une chaîne apolitique, neutre et sans parti pris, voilà, et gratuite. Voilà, les gens nous l'ont dit, on a fait des beaux débats et on a gardé notre neutralité sur les débats, ce qui était très très important pour Eric et moi-même. Donc merci à tous de nous avoir suivis pour ces éditions spéciales. Élections municipales, ce qui concernait la Lozère pour notre part. Vous aurez été plus de 300 000 vues, tout cumulé, même ça va les dépasser, puisqu'on était déjà avant ce direct-là à plus de 270 000 visionnages des débats et de ces élections municipales. Donc encore un énorme merci à vous. Et je leur dis qu'AWZ va arriver à 75 000 abonnés quand on sait que la Lozère... 22 000 spectateurs en direct on a eu là, ce soir. Voilà, mais déjà 22 000... 22 000 à nous suivre. Voilà, vous avez été 22 000 à nous suivre pour ces élections municipales de ces 4 communes concernées. Et quand on sait que la Lozère compte 76 500 habitants et que KWZ va bientôt arriver à ce chiffre-là, en nombre d'abonnés, un énorme merci à tous. Alors on sait bien sûr qu'il y a des abonnés qui ne vivent pas ou qui ne résident pas en Lozère. Mais en tout cas, merci à tous. KWTV Lozère, un média qui a trouvé sa place ici en Lozère et qui est un média qui compte pour les Lozériens et tous ceux qui ont une appétence lozérienne. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous et à bientôt sur KWTV Lozère pour vous faire vivre un petit peu ce qui est notre belle Lozère, notre territoire.